Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, je vais vous dire merci d'être là. Merci pour vos abonnements, merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super 5. Merci du fond du cœur pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi évidemment à toutes les personnes qui me font confiance pour les guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. C'est en bas dans la publication et je vous enverrai toute l'information. Alors maintenant, pour toutes les personnes qui sont tombées par hasard sur cette chaîne et sur cette vidéo, eh bien il n'y a pas de hasard, donc il y a forcément un message que vous devez écouter. J'espère vraiment que vous allez le trouver, que vous allez l'entendre, que vous allez le ressentir, et j'espère que vous aurez envie d'en entendre d'autres et que vous aurez envie de rester sur cette chaîne. Donc si vous avez envie, n'oubliez pas de vous abonner en appuyant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Bien. Alors, on va refaire un passé, présent, futur parce que j'aime bien. Et on a envie de savoir qu'est-ce que cette personne pense de toi. Alors, le but de toutes ces guidances, c'est toujours pouvoir prendre pas que pour du sentimental. Donc, ça peut être ton chef ou ta meilleure amie. Évidemment, je vais plutôt avoir tendance à l'interpréter d'une manière sentimentale. Mais je pense que vous arriverez aussi à vous retrouver même dans des histoires qui ne sont pas forcément des histoires d'amour. Donc voilà, on a envie de voir un peu une évolution. Donc vous avez deux personnes, vous avez deux options. Et pour voir un peu l'évolution de comment cette personne te voit, qu'est-ce que cette personne pense de toi. Voilà, vous connaissez le plan. Maintenant, on va préparer la recette. Alors, on y va, on commence avec nos symbolones. Et alors, qu'est-ce que cette personne pensait de toi dans le passé? Qu'est-ce que cette personne pense de toi actuellement, dans le présent? Et enfin, qu'est-ce que cette personne pensera de toi dans le futur? Alors, on va mettre aussi ces cartes-là. Alors, le Twin Tarot Oracle. Alors, qu'est-ce que cette personne pensait de toi dans le passé? Qu'est-ce qu'elle pense de toi actuellement? Et enfin, comment elle te verra et qu'est-ce qu'elle pensera de toi dans le futur? Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Tac. Alors, c'est parti. Voilà. Passé. Présent. Ah, bon, il y en a deux. Bon, tant qu'il n'y en a que deux, ça va. 2 et futur, donc ça va être intéressant de pouvoir voir pourquoi il y en a eu justement 2 dans le futur. On va mettre du 5 cents. Tac. Voilà. Voilà donc notre 5 cents magnifiquement mélangé. Ok. Alors, on veut donc savoir cette personne dans le passé, qu'est-ce qu'elle pensait de toi, qu'est-ce qu'elle pense de toi actuellement et enfin, qu'est-ce qu'elle pensera de toi dans le futur. Bien. Alors, pour le passé, tiens, j'ai envie de mettre la forêt enchantée, notre petite forêt enchantée toute charmante. Voilà, passé. Qu'est-ce que cette personne pensait de toi avant ? Alors, ça peut être un passé proche si vous vous connaissez depuis peu de temps. Ça peut être un passé très lointain, évidemment. Donc ça, c'est ce que cette personne pensait de toi dans le passé. Très bien. Maintenant, voilà. Et on va prendre... Non, on va prendre celui-là pour le présent. Le présent, on va prendre le Dark Mansion Tarot. Voilà. Alors, donc, 1, 2, 3. Voilà, qu'est-ce que cette personne pense de toi actuellement? 5, ok. Et puis, enfin, on va aller dans le futur, avec mes petites sorcières que j'aime beaucoup. Et on va voir qu'est-ce que cette personne pensera de toi dans le futur.
3, 4 et 5. Voilà, très bien. Alors maintenant, on va rajouter un petit oracle des animaux. Alors cet oracle peut parler soit de votre relation avec cette personne, ou alors peut-être qu'il n'aura absolument rien à voir et qui parlera d'autre chose. Je ne sais pas du tout. On verra ça quand on découvrira. Alors, on a donc nos deux options. Option numéro 1 ici et option numéro 2. Parfait, je vais vous montrer les chaussures. Première chaussure, c'est la chaussure des glands. Alors nous avons des glands ici avec des plein de petites perles sur une chaussure corail avec une belle fleur, on va dire, avec une perle ici. Et elle s'appelle tassels, ce qui veut dire gland. Il a fallu que je cherche, je ne savais pas. Et nous avons Mardi Gras, l'autre chaussure, la grande chaussure compensée, hippie et festive, donc avec plein de perles, plein de choses qui sont rajoutées. Voilà donc cette belle chaussure de Mardi Gras pour l'option numéro 2. Alors vous le savez, vous pouvez choisir avec les numéros, numéro 1, numéro 2, avec les chaussures, mais personnellement, vraiment ce que je vous conseille, c'est un peu ma signature, c'est de choisir le petit Lenormand que je fais au début de chaque option. Pourquoi? Parce que quand vous allez écouter chaque petit Lenormand, vous allez dire « Ah oui !» Ça me fait penser à un tel. Peut-être que vous n'auriez pas pensé à cette personne-là, mais peut-être que cette guidance, en fait, elle était là pour vous faire parler de cette personne-là. Donc voilà, c'est intéressant en fait d'écouter les deux options parce que normalement, chaque option devrait t'amener vers une personne en particulier et t'apporter un message sur cette personne. Ceci dit, on y va, on se met au travail et on commence avec l'option numéro 1, j'ai nommé les petits glands. Alors, on va commencer par un petit Lenormand, comme je vous le disais. Dans ce petit Lenormand, soit vous allez reconnaître la personne que vous aviez choisie pour l'option et vous dire « Ah oui, c'est vraiment bien ça », soit vous allez carrément reconnaître quelqu'un d'autre. Et pourquoi pas, c'est très intéressant aussi. Donc, on y va. Alors, tac, 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 tac. Alors, c'est parti. On a ici un bateau. On a cette personne. Alors, est-ce que cette personne a vécu à l'étranger? Est-ce que cette personne a beaucoup voyagé? On pourrait penser ça avec le bateau. Ici, on voit qu'il y a beaucoup de choses entre vous, puisqu'on a des poissons. Il pourrait y avoir aussi une histoire d'argent, ou alors une grosse abondance de sentiments, suivant évidemment les situations. Mais il peut y avoir aussi, par exemple, des biens en commun, ou bien que vous soyez associé dans une affaire, ou quelque chose comme ça. On voit que toi, tu aimes bien communiquer avec cette personne. Il y a une bonne communication de manière générale. On ressent comme une espèce de connexion sympathique et agréable. Il n'y a pas de carte mauvaise, il n'y a pas de carte néfaste. On est plutôt bien. Alors, on va voir. Ça, c'est le petit Lenormand où tu te dis « Ah, bah oui, en fait, c'est tout à fait ça avec cette personne-là. » Maintenant, on va faire ce que l'on appelle le petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce qui se passe avec ce petit Lenormand de la vérité? C'est celui qui va nous dire quelque chose en plus, quelque chose que tu n'aurais pas forcément reconnu toi, mais voilà, c'est l'avis de mes cartes sur la situation que toi tu reconnais. Alors, est-ce qu'il y a un message en plus ou est-ce que tu es tout à fait objectif ou objective par rapport à cette histoire? Alors, ici, on a un puits, on a un labyrinthe et en effet, vous vous regardez. Donc, c'est déjà quelque chose de bien. On voit quelqu'un qui, c'est pas le bateau, mais on voit qu'il y a quelqu'un qui sort peut-être d'un labyrinthe, qui a la chance qui a aidé peut-être à sortir de ce labyrinthe. Vous êtes plus proche que vous ne le pensez, ce qui est agréable. Et ici, c'est pas des petits oiseaux communs, c'est des cigognes que tu as derrière. Alors, est-ce que ces cigognes, ça parle d'une envie d'heureux événements, d'une envie de quelque chose, d'une bonne nouvelle en tout cas avec cette personne? Ou est-ce que ça parle du fait que bah voilà, tu fais un petit peu des allers-retours? On voit que c'est pas forcément très facile et très clair comme situation, mais la connexion en tout cas, elle est là. Et elle est confirmée par le petit Lenormand de la vérité. Bien. Alors, maintenant, on n'a pas envie de savoir spécialement tout ça. On veut savoir ce que cette personne pense de toi. Et d'abord, on a envie de savoir qu'est-ce qu'elle pensait de toi, cette personne, dans le passé. Donc, ça peut être quand vous vous êtes connus, il y a une semaine. Ça peut être quand vous étiez enfant et que vous vous connaissiez. Enfin bon, ça peut être un passé
loin ou moins loin. Voilà. Et ça, c'est le présent. Et ici, on va parler de notre futur. Qu'est-ce que cette personne va penser de toi dans le futur? Quelle sera donc l'évolution de la pensée de cette personne pour toi? Voilà, on va regarder ça vue du dessus et on se met au travail. Alors, on part dans le passé et on a envie de savoir, eh bien dans le passé, qu'est-ce que cette personne pensait de toi? C'est parti, on y va. Alors, ici on a le médiateur, on a le Gémeaux. Donc, pour moi, ça parle de toi. Donc, je pense que cette personne te voyait comme quelqu'un d'intelligent, de vif, peut-être un peu avoir tendance à essayer d'arranger les problèmes, messager aussi. Alors, c'est une bonne image pleine d'intelligence. Alors, très jolie que cette personne te voit comme l'impératrice positive, parce que ça montre quelqu'un, encore une fois, de très intelligent, de très posé, de très stable émotionnellement aussi, mais ça montre aussi que cette personne pensait à toi comme quelqu'un de très important et fondamental dans sa vie, puisque l'impératrice est quand même un pilier. Alors, on voit que cette personne te pense que tu es quelqu'un de calme, quelqu'un qui n'est pas pressé, qui ne va pas brusquer les choses, qui ne va pas aller à un rythme qui ne correspond pas. On a un côté très zen avec ce moment à moment. Alors, on a un 5 de coupe, mais qui est à l'envers. Et donc, c'est une très belle opinion, puisque cette personne considère que tu es quelqu'un qui ne reste pas sur ses déceptions, qui va avoir tendance à pardonner, à accepter et à avancer. Donc, quelqu'un d'extrêmement positif, en fait, hein. Alors, on a ici la papesse. C'est drôle parce que tu as à la fois la papesse et l'impératrice. Donc, on a ce côté très femme. Excusez-moi pour les hommes, mais bon, c'est pas très grave que si vous êtes des hommes. Imaginez-vous que vous êtes le pape et l'empereur. On a un côté extrêmement spirituel avec la papesse. Alors, c'est drôle parce que justement, on a le 5 de coupe. Donc, je pense que dans le passé, cette personne, soit c'est cette personne qui a créé la déception, ou cette personne t'a vu dans des moments de frustration, de déception, et elle t'a vu vraiment réagir à cette déception. Et c'est pour ça qu'elle s'est rendue compte que tu es quelqu'un qui arrive à passer au-dessus, à avancer, à pardonner. On a un as d'or, un 4 de coupe, et un as de bâton. Alors, pour moi, je vois, on parle du passé, hein, donc cette personne pensait que tu étais quelqu'un de très dynamique, hein, parce que tu étais quelqu'un qui n'allait pas rester à s'ennuyer très longtemps. C'est-à-dire quand il y a des problèmes, des difficultés, oui, comme tout le monde, tu avais peut-être ton coup de barre, ton coup de blues, mais il y avait tout de suite un côté, on recommence, spontané, envie de construire, envie de faire des choses. On a quand même 2 as. Donc, on a dans le passé une pensée extrêmement positive de toi. Donc, cette personne te voit comme quelqu'un de positif, comme quelqu'un de dynamique, comme quelqu'un qui va rebondir sur chaque problème et ne pas se laisser noyer dans les événements, quoi, emporté par le courant des difficultés. Donc, une très belle opinion que cette personne a sur toi, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'amour qu'on pourrait espérer, peut-être, dans le passé. On a vraiment quelqu'un qui t'admire, quelqu'un qui trouve que tu es « Waouh, mais qu'est-ce qu'elle est bien cette personne-là » Mais on n'a pas une carte qui dise qu'en plus, il y avait des sentiments intenses, par exemple. À la limite, avec l'impératrice, on pourrait les voir un petit peu, mais c'est pas le principal. Je vois surtout une grande admiration. Donc, voilà, ça, c'était le passé. Maintenant, on va voir dans le présent, qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que cette personne pense de toi dans le présent? Alors là, tu es devenu le guerrier, on était pur Gémeaux, on passe à pur Bélier, donc cette personne te voit beaucoup plus fort, mais peut-être beaucoup plus batailleur aussi. Alors, on a le jugement qui est négatif, donc là, cette personne, elle commence autant... Peut-être que vous êtes rentré dans quelque chose d'un peu plus intime. Et donc, cette personne, autant il y avait comme une espèce de fascination, autant là, elle dit, ouais, bon, t'es pas toujours très juste, hein. On va dire ça comme ça. Que des fois, tu ne veux pas être tout à fait objectif ou objective. On a la renaissance, donc on a encore cet aspect de rebondir, je trouve. Cette personne considère encore que tu es quelqu'un qui est capable de renaître de ses cendres. À chaque fois qu'il y a un coup dur, tu vas te battre, tu vas y aller, tu fonces.
Alors, on a ici un page de coupe et là, c'est un peu moins sympa. On a l'immaturité, l'envie et la vulnérabilité. Donc, il y a ce côté avec le jugement où cette personne, elle pense aussi de toi que des fois, tu vas peut-être avoir tendance à t'énerver un peu trop vite, à cacher ta vulnérabilité par une colère et ce côté des fois un petit peu immature que cette personne en fait ne voyait pas dans le passé, mais c'était peut-être parce que vous n'étiez pas dans le même genre de relation. Alors, on a l'ermite, donc je pense que cette personne pense de toi que tu es quelqu'un qui n'est pas forcément extrêmement sociable. On a le chevalier de bâton, alors on va découvrir tout d'abord. Ah, 2 de coupe, 10 de bâton et 9 d'or. Alors, moi j'ai l'impression, je vais vous dire la manière dont je l'interprète moi, pour moi cette personne, elle est plus objective, hein, parce que soyons objectifs, tu as des qualités, tu as des défauts, on en a tous, hein, personne n'est parfait. Donc autant dans le passé cette personne te voyait plus avec la perfection, avec waouh super, mais d'un autre côté, bof, il n'y a pas vraiment de possibilité. Autant maintenant, cette personne, elle te voit comme son âme sœur, hein, donc elle pense à toi, quand elle pense amour, elle pense à toi, elle pense à son âme sœur, on a le 2 de coupe, donc on a vraiment une carte d'amour. Mais elle voit aussi tous tes petits travers. Maintenant, quand est-ce qu'elle pense de toi, c'est toujours que tu es quelqu'un de toujours très dynamique, qui fonce, hein, qui va droit devant. D'ailleurs, il se ressemble un petit peu. Ici, bon, il a un bâton, mais bon, il se ressemble un peu, je trouve, les deux guerriers. Et je pense que cette personne, qu'elle pense de toi, c'est qu'elle aimerait bien avancer avec toi, puisqu'ici on a une carte de changement. Le 10 de bâton, c'est une carte où on dit bon d'accord, on s'est trouvé, on s'aime, on va avancer et aller vers la sérénité, vers un moment. Alors peut-être vous laissez chacun votre espace, hein, peut-être que vous avez besoin de ça, puisque cette personne te considère un peu comme une ermite, donc cette personne elle pense de toi que tu as besoin aussi de garder ton espace et vice-versa, réciproquement. Mais que vous pouvez quand même vivre quelque chose de beau, une belle histoire, vous comprendre, tout en ayant chacun une certaine indépendance, une certaine paix, un espèce de sanctuaire en fait, chacun de son côté, avec ce 9 d'or. Donc pour moi, le présent est très sympa parce qu'il marque beaucoup plus de pensées sentimentales, beaucoup plus de pensées d'amour, voire même des projets, des envies de faire des choses avec toi, et plus d'objectivité aussi en ne te mettant pas autant sur un piédestal, en étant plus, voilà, en voyant plus tes travers, mais c'est pas grave. C'est important aussi de voir les travers de l'autre, parce que si on idéalise, tout d'un coup, quand on retombe sur la réalité, ça fait mal. Donc moi, je trouve que c'est beaucoup plus objectif et beaucoup plus... C'est beaucoup mieux en fait, cette vision que cette personne a de toi actuellement. Maintenant, on va voir ce qu'elle va penser de toi dans le futur. Cette personne, est-ce que cette pensée va évoluer et surtout en bien ou non? Alors, ici on a le petit coquin, ici on a le Verseau avec le lion. Le Verseau a fait tomber le lion de son trône, donc on a un côté moqueur, on va dire. Je ne sais pas qui des deux est le Verseau, qui des deux est le lion, mais c'est une carte pour dire on va pas se prendre la tête. Donc je pense qu'elle pensera de toi, cette personne, que tu es quelqu'un qui se prend pas la tête, qui n'est pas à avoir la grosse tête avec les années. Alors, on a la lune, on a une lune positive, je vois ça comme quelque chose de très positif, d'abord parce que c'est la carte positive, et je pense qu'elle va te considérer comme quelqu'un d'extrêmement intuitif, qui a des sensations une grande sensibilité dans les sensations, quelqu'un avec qui il y a une connexion particulière. Alors, on a la réceptivité et l'innocence. Donc, c'est deux très jolies cartes qui ont décidé de sortir ensemble. Donc, cette personne te considérera, oui, dans le futur, comme quelqu'un d'innocent, comme quelqu'un qui n'a pas vieilli en utilisant de plus en plus de trucs, tu sais, pour faire des coups bas. Au contraire, on a la réceptivité pour aider, plus cette innocence, sans se prendre la tête. Donc, on a une description très sympathique de toi dans le futur. On a carrément le pape ici, donc cette personne te considérera comme le pape, donc bienveillant,
avec une grande morale, avec des croyances, avec de la sagesse. Donc, vraiment, cette personne va vraiment te considérer comme quelqu'un de sage et bienveillant. Alors, on a le 4 de coupe, on a la reine de bâton, 5 d'épée, as de coupe et le fou. Alors, ce que cette personne va penser de toi dans le futur. Je pense que dans le futur, elle va te voir dans certains moments un petit peu taciturne, un petit peu triste, un petit peu ce que tu avais déjà dans le passé, mais que tu avais toujours réussi à combattre. On voit que tu le retrouves un petit peu dans le futur. Mais cette personne pensera toujours de toi que tu es la personne la plus belle, la plus attirante, la plus forte, la plus spontanée. Donc ça, c'est très sympa. Cette personne aura toujours des sentiments pour toi et pensera toujours à toi avec amour, puisqu'on a quand même un as de coupe. Donc c'est quelque chose de très très joli. Même si cette personne va penser que tu as tendance des fois à aller un petit peu trop vers le choc, vers le côté frontal. Et dans le futur, cette personne te verra comme quelqu'un qui a besoin de beaucoup de liberté. En gros, il n'y a pas énormément de différence entre le présent et le futur parce que l'amour est toujours là. Le côté pur, tu seras encore plus pur dans le futur, ça c'est sympa. Bon, ce 4 de coupe, je ne le vois pas comme très grave, mais pour moi, on a cette même liberté ici, c'est-à-dire que déjà, je pense, dans l'actualité, tu as besoin de ton univers aussi, cette personne s'en rend compte. Donc, ce sera la même chose avec le fou, il y a toujours cette nécessité d'avoir chacun son univers. Mais l'amour est toujours là et cette personne pensera toujours à toi avec amour dans le futur, aussi bien que dans le présent actuellement. Donc, c'est une histoire qui, pour moi, évolue vraiment très bien, mais en sachant que je pense que vous avez des caractères forts, tous les deux, et il faut vraiment se laisser une grosse liberté, donc pas de jalousie, pas de trucs, de dire qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu as fait ça et tout. Si vous ne pouvez pas vous faire confiance, ça ne peut pas marcher. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit être basé sur la confiance et la liberté, sans se prendre la tête. Alors mon petit chat, qu'est-ce que tu as à nous rajouter? On a un 9 d'hiver. 9 d'hiver, c'est un 9 d'épée qui parle donc des angoisses et des inquiétudes en général. Et là, c'est un lion de mer. Il te dit que tes préoccupations et tes peurs ne sont pas réelles. C'est toi-même qui les alimente avec ton attitude négative, qui renforce encore plus ce dont tu as peur. Arrête de te préoccuper, oublie tes angoisses et tout ira bien. C'est vrai que dans cette guidance, tout va bien et tout ira bien. Donc, c'est assez agréable de voir ça. Est-ce que ce serait ce jugement négatif qui parle justement de tes angoisses, du fait que tu ne veuilles pas voir avec objectivité la situation? Je pense que vraiment, c'est une situation où tout ira bien. Il faut lâcher prise et il faut le vivre, mais toujours en respectant l'aspect liberté. Voilà, eh bien j'espère que les propriétaires de cette guidance l'auront trouvé. Peu importe quand, vous savez que toutes mes guidances sont intemporelles, donc ça n'a aucune importance quel jour vous arrivez, même si c'est 2 ans après sa publication. Si cette guidance est faite pour vous, eh bien vous allez tomber dessus et c'est ça qui compte. Voilà, si vous avez aimé passer ce petit moment en ma compagnie, eh bien sachez que vous avez des manières de me le montrer. Alors par exemple, vous pouvez mettre un j'aime. Ou alors, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Ou alors, vous pouvez même mettre un petit commentaire. Voilà, tout ça, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Voilà, en tout cas, merci d'être resté, d'être passé sur cette chaîne. Nous, on va continuer et on va passer à l'option numéro 2. C'est-à-dire l'option de la chaussure hippie, j'ai nommé Mardi Gras. Alors, tac, tac, tac. Alors, donc, de qui va-t-on parler dans cette option numéro 2? Est-ce que tu vas te retrouver avec cette personne? Donc, ça, c'est ce qu'on a envie de découvrir dès maintenant. Option numéro 2, on y va. Ok, alors, petit Lenormand pour voir si tu te reconnais ou pas dans cette option. Oui. Non. Alors, on a ici la maison. Et cette personne qui te regarde, mais qui ne peut pas forcément te regarder à 100%, puisque peut-être que de temps en temps, elle doit retourner dans sa maison. Vous vous regardez, donc il y a une connexion. On sent que là, on n'est pas dans
dans une guidance qui est faite pour des personnes qui n'ont aucune connexion ou avec qui vous êtes dans une situation très compliquée. Ah, il y a une autre personne. Là, les complications arrivent quand même. Donc, autre personne, ça peut être évidemment soit une personne qui est avec toi, soit une personne qui est avec cette personne et toi, tu es entre les deux. Et on a une lettre. Alors, est-ce que c'est toi qui as reçu un contact de cette personne? Est-ce que... je ne sais pas. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a 3 personnes très importantes dans cette guidance. Alors, évidemment, ça va pour les relations à 3, enfin, les relations où il y a 3 personnes. Donc, par exemple, les relations clandestines ou les triangles amoureux. Mais pas uniquement, ça pourrait être aussi 3 amis par exemple, ça pourrait être aussi ta mère, sa mère, ton père, son père, etc. Une personne qui a un rôle important dans l'histoire, mais qui n'est pas forcément quelqu'un qui est en couple avec lui ou avec toi, ou avec elle ou avec toi. Bien. Donc, en gros, s'il y a une 3e personne, c'est vrai que cette option-là, et qu'en plus il y a un contact, c'est vrai que cette option-là vous correspond bien. Et on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de rajouter là-dessus. Alors, petit Lenormand de la vérité, qu'as-tu donc à nous raconter? On y va. Bon, ok. Alors, en effet, cette personne te regarde. En effet, vous vous regardez, vous avez la même connexion que dans ce que toi tu ressens. Il y a une loupe, et qu'est-ce qu'il faut regarder à la loupe? L'amour. L'amour est là. L'amour est là et il ne se montre peut-être pas facilement, mais pourtant il est là et la chance a l'air d'être de votre côté puisqu'on a les dés qui sont avec l'amour. Donc c'est plutôt positif, c'est plutôt pour dire ok, tu ressens bien les choses, cette personne, il y a bien quelque chose qui se trame entre vous deux. Donc on a envie de savoir, mais cette personne, qu'est-ce qu'elle pensait de toi dans le passé? Dans le passé, soit il y a longtemps, soit il n'y a pas très longtemps si vous ne connaissez pas depuis très longtemps. Maintenant, dans le présent, qu'est-ce qu'elle pense de toi, cette personne? Actuellement. Et dans le futur, comment ça va évoluer et qu'est-ce qu'elle pensera de toi? Ben, j'ai oublié une carte, voilà, dans le futur. On va voir si c'est important de rajouter cette carte en plus. Mais pour l'instant, en général, quand il y a des choses comme ça qui se passent, je laisse et peut-être qu'avec 4 cartes, ce sera suffisant. Bon, on va voir ça vue dessus et on se met tout de suite au travail. On y va, on part dans le passé et on veut savoir qu'est-ce que cette personne pensait de toi dans le passé. Alors... on a ici un phénix, un magnifique phénix qui renaît de ses cendres. Et on a le mélange du Verseau avec le Scorpion. Alors, est-ce que cette personne certainement a pensé de toi que tu étais quelqu'un qui pouvait renaître de ses cendres, qui pouvait être abattu, être au plus bas et ressortir de ses cendres? C'est une très belle caractéristique. Alors, on a la papesse négative. Je pense que cette personne te voit comme quelqu'un d'extrêmement introverti, qui a tendance à tout prendre sur elle, à ne pas accepter l'aide des autres et avoir tendance à garder tout en elle. Voilà, silence. Donc voilà, cette personne de toi pensait, voilà, c'est pas quelqu'un avec qui on peut vraiment parler parce que s'il y a un problème, elle ne viendra pas me le dire. Et toutes les choses, tout ce qui se passe à l'intérieur de sa tête, eh bien, je n'en ai aucune idée. Alors, voilà, on a un esprit libre ici, avec un page d'allumettes. On voit que cette personne a une très haute opinion de toi, elle te considère comme quelqu'un qui explore, qui découvre, qui a un esprit complètement libre. Donc, tu ne te laisses pas, en fait, écraser par les dictats de la société. Peut-être que tu es un petit peu à part, parce que, justement, tu tends à être plus silencieux, plus introverti, mais en même temps, cette personne te voit comme quelqu'un vraiment de libre, de profondément libre. Donc, c'est une belle image. On a la force, donc cette personne te considère et pensait à toi comme quelqu'un d'extrêmement fort, une grande puissance. Bon travailleur, donc cette personne t'a toujours vu comme quelqu'un qui sait écouter les autres aussi, c'est pas juste que tu restes dans ton coin, quand il y a besoin de collaborer avec des personnes, tu es capable de collaborer avec d'autres personnes sans aucun problème.
tu fonces quand il faut foncer, très intelligent, chevalier d'épée, très vif, très dynamique. Alors voilà, on est encore dans le silence ici, dans la papesse négative, c'est-à-dire que cette personne vraiment te considère comme quelqu'un qui est avare de sentiments, voire même comme quelqu'un qui ne peut pas aimer, qui ne peut pas se lâcher, qui ne peut pas avoir les mêmes contacts que les autres. Donc en fait, tu es comme un espèce de cas d'étude pour cette personne, parce que cette personne a du mal à te comprendre dans ta manière de raisonner, de fonctionner. Et comme cette personne sait que tu ne diras rien, voilà, te voit comme une personne, voilà, elle ne bouge pas et elle ne dira rien. C'est quelqu'un d'assez bloqué, voire même qui peut s'énerver, que tu peux t'énerver si quelqu'un a envie d'essayer de comprendre quelque chose sur toi. Donc on voit quelqu'un extrêmement dans la retenue, extrêmement réservé et introverti, mais en même temps qui a beaucoup de valeur, qui a un esprit complètement libre, qui est capable de beaucoup de choses. On a énormément d'admiration dans le passé, mais on a du mal à dire que cette personne, par exemple, dans le passé, avait des sentiments pour toi, parce que limite tu lui faisais peur, parce que vraiment, je pense que tu es quelqu'un d'extrêmement différent de cette personne pour qu'elle puisse te comprendre. C'est très difficile de te comprendre, donc pour elle, pas pour tous les autres introvertis qui sommes d'ici, n'est-ce pas? Mais voilà, on voit qu'il y a beaucoup d'admiration, il y a beaucoup de waouh, mais vraiment génial cette personne, mais je ne sais pas du tout comment elle fonctionne, quoi. Elle fonctionne d'une manière totalement différente. On n'est pas de la même planète, en gros. Donc, est-ce que c'est facile de tomber amoureux de quelqu'un qui n'est pas de la même planète? Bah, pas vraiment. Donc, je pense que dans le passé, les sentiments, ils n'étaient pas très clairs. Bien, on va voir l'évolution. Est-ce que cette personne a réussi à comprendre un peu ton mécanisme? Et maintenant, qu'est-ce qu'elle pense de toi dans le présent? Alors, couronné. Hein, là, on voit que dans le présent, on a le lion qui est roi, qui brille. Je pense que d'abord, tu es né de Volta. Tu es rené. Bon, tu as eu cette renaissance. Ah, c'est terrible de ne plus savoir parler sa propre langue. Tu es rené de tes... Je ne sais pas si ça se dit, tu es rené, ça me paraît bizarre, j'ai l'impression de parler de René. Tu naquis de nouveau de tes cendres et tu brilles. Tu brilles de mille feux avec ce roi. Donc, on a ici la justice, donc on te voit beaucoup mieux dans ta peau, dans le présent. En tout cas, c'est comme ça que cette personne te voit. Elle pense à toi comme quelqu'un qui se sent mieux, quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui est honnête, hein, quelqu'un qui brille. Quoi d'autre? Mais, parce qu'il fallait qu'il y ait un mais, évidemment, aussi comme quelqu'un qui porte des poids, qui ne lui correspondent pas, des responsabilités qu'il ne devrait pas porter. Donc, tu es quelqu'un, cette personne, elle a une haute estime de toi, une haute opinion de toi, mais elle pense que tu portes des charges qui ne sont pas, que tu ne devrais pas porter. En gros, que tu te fais écraser par quelqu'un ou par une situation. Voilà, on a donc ce 5 de bouton qui montre que cette personne, ce qu'elle pense de toi, c'est que tu vis aussi des moments difficiles, avec des soucis, des moments durs, même des pertes, l'isolement. On voit que tu as tout pour briller et tout, mais les difficultés de ta vie, en fait, cette personne les ressent, en tout cas. Alors, on a le pape, on a le 10 d'or, 2 d'épée, 7 d'épée et le 2 d'or. Alors, pour moi, encore une fois, cette personne pense la même chose, hein, c'est-à-dire que tu es quelqu'un d'extrêmement bienveillant, d'extrêmement gentil, qui ne veut embêter personne, ça c'est certain. Je pense que les sentiments sont là, donc avec le 10 d'or, ça peut aussi parler du fait que tu veux protéger ta famille en général, et que tu vas vraiment tout assumer. Avec le 2 d'épée, bon bah tu sais pas forcément toujours comment faire, comme tout le monde, mais tu ne vas rien demander à personne, tu vas assumer tout comme il faut, en prenant tout le travail, tout à ta charge, de manière totalement cachée, c'est-à-dire que tu vas pas jamais dire « ouais, ça c'est moi qui ai tout fait »,« ouais, non, mais ça c'est moi qui ai géré ». Non, tu vas
tout gérer et tu vas rien dire. Déjà, dans le passé, tu avais tendance à rien dire, mais cette personne, elle voyait pas vraiment ce que tu faisais. Autant maintenant, cette personne, elle te voit un peu comme un espèce de saint qui gère tout ce qu'il doit faire, tout ce qu'il faut faire et qui ne se plaint pas, qui ne se plaint jamais. Alors, les sentiments, pour moi, sont naissants ou existent déjà avec ce 10 d'or, mais en tout cas, cette personne, elle te voit briller, alors qu'avant, peut-être que cette personne ne sentait pas autant cette lumière qui sortait de toi. Mais ça lui fait quand même de la peine, pas de la pitié, attention, pas de la pitié, mais de se dire pourquoi est-ce que cette personne ne peut pas partager un peu sa peine, pourquoi elle ne peut pas demander un petit peu de l'aide. Cette personne, elle ressent que tu n'es pas quelqu'un qui va jamais demander de l'aide, et même à la limite, si on te dit « ça va ?» Ouais, ça va, très bien. T'as tous les trucs à faire. Tu veux pas que je t'aide? Non, merci. Tout va bien. Je gère. Super. Voilà, c'est comme ça que cette personne te voit, en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'elle pensera de toi dans le futur, cette personne? Est-ce que toi aussi, tu auras changé dans le futur? Peut-être que tu auras appris à accepter l'aide des autres. Si cette personne a une bonne vision de toi, évidemment, elle peut se tromper aussi. Et on va voir, donc, qu'est-ce que cette personne pensera de toi dans le futur. Ah, ben, c'est sympa. On a un mariage avec justement le lion et la balance. Donc, je pense que dans le futur, cette personne pensera à toi comme étant l'homme ou la femme de sa vie. Donc, ce qui est déjà très sympathique. On a une transformation qui est négative, on va voir. On a la célébration. Donc, je pense que dans le futur, il va y se passer des choses très jolies, puisqu'on a la célébration plus le mariage, mais pour ce que j'ai cru voir, hein, les changements sont peut-être un petit peu difficiles à vivre pour toi, et la transformation va être un peu compliquée, on va dire. Les changements sont un peu compliqués, mais je ne crois pas qu'il faille le prendre comme quelque chose de très très négatif. Alors, ça c'est agréable parce qu'on a un 10 de boutons. Avec le 10 de boutons, on a donc le fait de partager la richesse, on a les héritages, voilà, on a le leg, voilà, ce qu'on lègue aux autres. Donc, on sent que vous allez construire quelque chose et que cette personne va penser, elle va penser à toi aussi pour tout ce que tu vas transmettre. Peut-être aux personnes qui seront autour, ou que tu vas lui transmettre à lui ou à elle, ou à vos enfants, pourquoi pas. On a donc la justice. Ah, ça c'est joli, on a les amoureux. On a le 8 de coupe. Pourquoi le 8 de coupe? Et on a le 6 d'or. Alors, moi j'ai envie de prendre ce 8 de coupe par rapport aux charges. Donc, je pense que cette personne, elle va te voir évoluer et elle va aussi t'aider à évoluer vers une transition nécessaire pour te libérer aussi des gens qui profitent de toi et qui exagèrent. Donc, je pense que cette personne, elle pensera à toi comme son amour, hein, dans le futur. Là, c'est très clair, comme sa stabilité, son équilibre, mais aussi comme quelqu'un qui arrive à se libérer. C'est pas que tu vas arrêter d'être généreux, tu seras toujours aussi généreux ou généreuse, mais tu vas juste laisser les choses là où les gens abusent, en fait. Hein. C'est seulement pour ça. Et même ça va être difficile, parce qu'on sent que tu donnes trop. Mais voilà, dans le futur, quand même, tout va se réguler à peu près. Et cette personne, eh bien, voilà, on n'a quand même que des cartes d'amour, donc elle te verra vraiment comme quelqu'un avec qui avoir, bon, soit si vous tirez pour une amitié assez spectaculaire, soit carrément une très très belle histoire d'amour. Bien. Mon petit chat, qu'est-ce que tu nous dis? On a un joli caniche et c'est un 3 d'automne. Et c'est le caniche nain. Et il nous dit que la carrière professionnelle la plus satisfaisante et rentable vient de l'impulsion de suivre sa propre passion, d'écouter ton cœur et de dédier ton temps à faire ce qui te rend heureux ou heureuse, et donc que tu vas mieux réussir ton objectif de vie si tu t'autorises à développer tes talents et ton vrai toi, que ton vrai toi va sortir à la superficie et briller dans le monde entier. Donc on a cette sensation de briller
de faire ce qui te plaît, de t'autoriser à vivre aussi comme tu veux. Si tu es introverti, tu as le droit d'être introverti aussi. Il n'y a pas de juger, il n'y a pas à dire « Oh, c'est pas bien, faut pas être comme ça ». Pas du tout. Mais juste ne pas accepter qu'il y ait des personnes qui t'écrasent en profitant de tes faiblesses. Parce que être introverti, c'est pas une faiblesse, hein, c'est juste un style. Il y a différents types de personnalités. Mais il faut pas être... il faut pas souvent on abuse plus des personnes qui sont plus réservées, plus timides, que les personnes qui ont une grande gueule, et ben elles ont plus des facilités à se faire respecter. Voilà, excusez-moi, juste le téléphone devait sonner juste là alors que j'étais en train de terminer, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc c'était une jolie guidance, je trouve, pour découvrir des sentiments, pour voir des sentiments qui grandissent au fur et à mesure, mais pour voir aussi une personne qui veut vraiment t'aider, qui veut vraiment te comprendre, même si tu es un peu un défi pour lui ou pour elle. Donc c'est joli, j'ai beaucoup aimé. J'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si c'était le cas, eh bien n'oubliez pas que vous pouvez me faire me mettre un petit j'aime, un petit commentaire, et puis même vous abonner à la chaîne, carrément, voilà. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là, comme toujours. Moi, je vous envoie énormément de lumière, et puis je vous dis à très bientôt.